nous savons tous que actuellement, le challenge, le défi que les jeunes doivent relever, c'est celui de l'emploi. Pour trouver de l'emploi, il faut avoir des compétences à vendre. Et donc, depuis longtemps, on a toujours inculqué, c'est-à-dire donner aux étudiants la connaissance, sans faire une adéquation entre connaissances et compétences. Donc ici, au niveau de la faculté des sciences, nous sommes conscients de ce que le jeune doit vendre une compétence, doit mettre une compétence au service de la société, ou d'une industrie, ou créer sa propre industrie. Donc, nos offres de formation allient donc l'acquisition des connaissances indispensables à l'acquisition d'une compétence. Et pour donc lier les deux, à savoir la connaissance d'un côté et avec la pratique, on acquiert la compétence et l'exercice aussi. On va donc, chaque département va donc en fonction de sa spécialité axer les offres de formation, certes sur l'acquisition des connaissances, mais en mettant un accent sur la maîtrise de certaines compétences. C'est pour cela que la plupart des groupes de formation sont technologiques. Et par exemple, le département de physique appliquée, nous savons qu'il y a la physique de manière globale, mais on va mettre l'accent sur les applications industrielles de la physique. Mais la même chose sur la chimie, on aura le département de chimie appliquée, le département de géosciences et environnement. Nous avons le département de biotechnologie, c'est-à-dire tout ce qui est transformation, et de pharmacognosie, c'est-à-dire l'utilisation des êtres vivants, qu'ils soient d'origine animale ou d'origine végétale, à but thérapeutique. Et nous avons aussi le département de sciences biologiques appliquées à l'agriculture. Vous avez la SND 30 met l'accent sur un des piliers, c'est l'agriculture. La nature nous a gâtés, nous avons des terres fertiles, nous avons une jeunesse dynamique. Tout ce qu'il faut faire, c'est de leur inculquer la connaissance et compétences pour qu'ils puissent valoriser cette terre de manière professionnelle. Et nous avons aussi d'un côté le département de sciences biomédicales et médico-sanitaires. Ah oui, les médecins ont besoin d'être accompagnés par le personnel paramédical qui est bien formé, qui parle le même langage qu'eux. Et donc, au niveau de la faculté des sciences, ce département donc a pour mission de former ce personnel qui accompagne les médecins au quotidien dans l'exercice de leur métier. Ça peut être directement à travers les infirmiers ou alors de manière indirecte à travers les techniciens de laboratoire ou alors les radios, ceux qui font radio-imagerie médicale. Après, bien évidemment, l'actualité, c'est les TIC, l'intelligence artificielle, que nous subissons au fur et à mesure. Nous ne devons pas rester, ne devons pas être en reste. Donc, on a tout un département de TIC qui va aussi former des jeunes qui s'intéressent à ce domaine dans tout ce que nous avons comme ingénierie du numérique à l'heure actuelle. Et le département de recherche opérationnelle, statistique et économétrie. En fait, ce sont des mathématiques appliquées. Nous savons que nous les utilisons au quotidien, même si les gens redoutent un peu quand on parle mathématiques. Ils ont peur des équations et ainsi de suite. Mais là, on parle plutôt de tout ce qui est optimisation, élaboration des algorithmes et ainsi de suite. Bref, c'est la partie appliquée des mathématiques qui est aussi un département que nous avons ici à la faculté des sciences de l'université de Bologna. Voilà, de manière vraiment ramassée, ce que nous avons comme offre de formation à la faculté des sciences de l'université de Bologna.